Le président Haïlé Selassie a souligné que la génération doit s'efforcer pour l'unité nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de tourner la recette vers la paix et l'amour à travers les synergies et l'unité de la diversité. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du lundi 9 décembre 2024. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Une génération unie et déterminée à faire un développement et une réalité maintiendra la paix en toute confiance, a déclaré le président Haïlé Selassie. Dans un message sur sa page de réseaux sociaux, le président Haïlé Selassie a déclaré que nous, les Éthiopiens, avons maintenu notre unité en ne nous inclinant devant aucune puissance étrangère qui menace notre paix et notre liberté. Il a déclaré que personne ne comprend mieux que nous n'avons rien à gagner de désaccords et rien à perdre de développement et de la paix. En outre, il a transmis le message selon lequel nous devrons renforcer notre unité nationale sur les fondements et à l'égalité de la justice et construire une Éthiopie forte, prospère, fière et respectée. Au cours de la célébration de la journée des nations, nationalités du peuple éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de tourner la recette vers la paix et l'amour à travers les synergies et l'unité de la diversité. Des milliers de militants ont récemment choisi la voie de la paix dans la région d'Oromia, a-t-il déclaré, et a exhorté les autres à suivre les terrasses. Abiy Ahmed a souligné la nécessité d'éviter la haine, les conflits et d'adopter la paix et l'amour. La 19e journée des nations des nationalités du peuple éthiopien est célébrée dans la ville d'Arba Minch, dans l'état régional du sud de l'Éthiopie. L'événement de cette année est célébré sous le thème Consensus national pour l'unité et multinationale. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a décrit l'Éthiopie comme une grande bibliothèque. Pour acquérir une compréhension globale de l'Éthiopie, il est nécessaire d'explorer et d'en apprendre davantage sur diverses nations et nationalités du pays, de la même manière que l'utilisation de plusieurs livres dans une bibliothèque enrichit ses connaissances, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également souligné la nécessité d'enrichir l'Éthiopie en ramenant nos cœurs à la paix et à l'amour, de l'idée d'unité et de la solidarité. Le président de la Chambre de la Fédération Agegno Teshagor a pour sa part déclaré que la Chambre s'efforcerait d'établir un système fédéral sain en Éthiopie. La célébration de cet événement jette les bases de la justice, de la démocratie et de la constitutionnalisme, a ajouté le président. Il a en outre révélé qu'après la réforme, des travaux ont été menés visant à renforcer l'unité tout en garantissant l'égalité de toutes les ressources et la nationalité du pays. Le Premier ministre et la Première dame Zinash Tayacho ont visité le parc national de Netchsar. Le parc national situé auprès d'Arba Minch dans le sud de l'Éthiopie est une attraction naturelle connue pour ses paysages variés, notamment des savanes, des forêts, les lacs portoriques Abaya et Jamon. S'étendu sur 514 km², il abrite une bonne et faune abondante comme des zèbres, des gazelles, des crocodiles et plus de 170 espèces d'oiseaux, ce qui en fait un œuvre de paix pour les amoureux de la nature.
Comme des autres parcs nationaux, Netsar joue un rôle essentiel dans la préservation d'écosystèmes et de la promotion du tourisme, a déclaré le bureau du Premier ministre dans son message sur les réseaux sociaux. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a déclaré que l'Éthiopie est un pays merveilleux où l'unité se manifeste. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a adressé un message de bons vœux pour la 19e journée des nations, des nationalités et des peuples. Dans son message, l'Union des nations, des nationalités et des peuples ne tiendra pas l'unité du pays. L'Éthiopie, son nationalisme et sa beauté, son apparence, sa grâce, sa richesse et son unité et sa puissance et son énergie. Adam Farah, vice-président de la partie de la prospérité et chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique Orange du vice-premier ministre, a envoyé un message de bon vœu pour la 19e journée des nationalités des nations et des peuples sur sa page de réseaux sociaux. Dans son message, il a déclaré bienvenue à la journée des nations, nationalités du peuple éthiopien, où les Éthiopiens se réuniront et exprimeront leur culture, leur langue et leur histoire d'une manière qui leur permettra de se connaître et d'apprendre des unes des autres et les unes les autres, ainsi que de renforcer leurs liens et leur unité nationale, de renouveler leur engagement à réaliser la prospérité universelle de l'Éthiopie. Il a déclaré que nous avons célébré la fête de cette année dans la ville d'Amour, Arba Minch, dans la région du Sud, avec un autre niveau d'éthiopianisation. Croire et accepter que l'Éthiopie est un pays d'idées, de points de vue et d'unité pluraliste permettra à notre destin commun de prospérer, a-t-il déclaré. Adam Farah a déclaré dans son message que l'éthiopianisme prospérera et que l'Éthiopie prospérera. La République de Tchèque souhaite renforcer davantage les relations globales avec l'Éthiopie, a déclaré la vice-première ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque, l'honorable Marian Jurska. La délégation accompagnée de la ministre des Affaires étrangères éthiopienne, Burkhan Ayano, a visité les sociétés éthiopiennes des travaux agricoles. Au cours de sa visite à la Société éthiopienne des travaux agricoles, le vice-premier ministre a été renforcé par le ministre de l'Agriculture, Germa Amenté, du mouvement agricole éthiopien et de la politique agricole mise en œuvre par le gouvernement. Le ministre a déclaré que son pays apprécie les efforts déployés par l'Éthiopie pour moderniser son agriculture et a confirmé que la République tchèque apporterait le soutien nécessaire à cet effet. Le vice-premier ministre a mentionné la volonté de la République tchèque de soutenir les nouvelles technologies agricoles, les meilleures semences et améliorations agricoles, le traitement des imports et des produits des élevages. Et une délégation conduite par la vice-premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales de la République tchèque et Marian Jurska a visité le musée mémorial de la victoire d'Adwa. De même, la délégation a également visité la bibliothèque d'Abrod et les lieux où sont déposées des formations telles que la robotique. La République tchèque a confirmé son engagement à poursuivre sa coopération avec la bibliothèque Abrod d'Addis Ababa. Le vice-premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales du pays, Marian Jurska, a visité la bibliothèque. Parallèlement, le directeur de la République, Wabayo Maman, a donné des explications. Il a déclaré qu'ils ont également visité des lieux
reliant et les anciens ou des informations telles que la robotique se déposer à partir de la bibliothèque. Dans le même temps, Marianne Juruska a exprimé sa surprise face à ce qu'elle a vu et a fait don de livres de l'ancien. Les informations de la République de la bibliothèque indiquent qu'elle a confirmé à travailler de manière continue avec l'ancien. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La présidente Taye Aska-Selassie a souligné que la génération doit s'enforcer pour l'unité nationale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de tourner les RSF vers la paix, l'amour à travers les synergies et l'unité de la diversité. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.